Hello, 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 hello à toutes. Je suis ravie de vous retrouver. Bonsoir, bonsoir, Fabienne, Francine, Anne. Je suis ravie de vous retrouver, vous qui êtes ici en présentiel et puis celles qui nous suivront eh bien, en replay. Donc, je vous invite à laisser, pour celles qui suivent en direct, vous pouvez franchement laisser les caméras coupées, comme ça, vous êtes tranquille, il n'y a pas de souci. Donc, si vous voulez laisser les caméras allumées, donc il y aura un replay. Et donc, n'est-ce pas, Francine, comme j'avais dit, donc tant que il n'y a pas un son et que les micros sont bien coupés, au niveau du replay, les images ne sont pas diffusées. Donc voilà, j'espère top. J'espère que vous allez super bien. Moi, je suis vraiment tellement heureuse de vous retrouver ce soir. Ben voilà, on arrive déjà au terme de cette trilogie de conférences. Je suis vraiment sincèrement ravie de vous retrouver pour cette dernière. Enfin, cette dernière, ça n'est pas la dernière, mais c'est la dernière de la trilogie. Donc voilà, on était sur le thème de libérer votre lumière, libérer votre plein potentiel. Alors, pour celles qui ne me connaissent pas encore, je suis Nathalie Caran et j'accompagne les cavalières à exploser leur blocage pour rayonner avec leur cheval, atteindre leurs objectifs et réaliser leurs rêves. Je suis coach mental équestre, coach d'excellence certifié, spécialisé avec une spécialisation pour le coaching mental équestre qui, ça rejoint mes deux passions de l'accompagnement et des chevaux. Donc voilà, nous voici partis. Voilà, ce que je fais, comme le fait d'être là ce soir, c'est vraiment pour vous partager toutes les clés qui m'ont permis d'être justement là aujourd'hui où j'en suis. J'ai réalisé mes rêves avec mes chevaux, j'ai une connexion exceptionnelle et ça n'a pas toujours été comme ça. Loin de là. Et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui, parce que si je l'ai fait, vous pouvez le faire, et que c'est vraiment, vraiment important d'avoir cette idée bien ancrée dans son cœur. Donc, voilà. L'objectif de cette trilogie, c'était et c'est de transformer votre relation avec votre cheval en transformant votre vie intérieure. Parce que oui, le fond de tout se trouve là. Ça ne sert à rien. On va chercher loin, parfois très très loin, ce qu'en fait, on a tout près. Donc, c'est à cela que ces trois conférences avaient pour vocation, c'est de dire, OK, arrêtez d'aller chercher bien loin. Vous avez tout en vous. Si vous n'avez pas vu la première et la deuxième conférence, elles sont dispo sur ma chaîne YouTube et j'ai mis les liens un peu partout, mais donc vous les retrouverez là-bas. Donc, est-ce que on m'entend bien? Yes? Ok, c'est top. Vérification, check au niveau du chat. Bonsoir, bonsoir, bonsoir le chat, bonsoir Anne. Ok, on est parti, on est parti. Donc, on est parti, mais pas bien loin. On va reprendre un peu les 2 jours précédents parce que c'est important. Hier, c'était fort chargé en émotions. Je vous ai fait passer de l'énergie au niveau du thème qui était abordé. C'était vraiment très puissant, très profond. Je vais reprendre le jour 1, le jour 2. Le jour 1, on a exploré l'importance de comprendre les blocages que vous pouvez avoir en vous et la puissance de votre état intérieur. Alors, je vous fais un petit rappel pourquoi. Eh bien, parce que c'est tellement important de se rendre compte d'une chose. Nous sommes tous bourrés, toutes et toutes, bourrés de schémas limitants. Ok? Il n'y a pas que, il faut pas vous sentir seul. On est tous pareils. Il y en a simplement chez qui ça se ressent plus. Ok? Par contre, il faut vraiment mettre son cœur à l'aise. Les schémas limitants, qu'est-ce que c'est? Ce sont des croyances qui vous limitent et qui bloquent votre évolution. Et, je tiens vraiment à insister là-dessus, vous n'y pouvez rien. Ça vient de quoi? Ça ne vient pas de ce que serait votre personnalité ou parce que vous êtes comme ceci ou comme cela, ta, ratata.
Absolument pas. Si vous avez ces schémas limitants qui sont en vous, c'est en grande partie la faute au système. Le système qui vous a domestiqué comme on domestique les animaux, comme le fait très justement entendre Don Miguel Ruiz dans les 4 accords toltèques. Cette domestication, c'est cette domestication qui pourrit la vie. Pourquoi? Parce que depuis tout petit, on vous a éduqué, intégré des croyances qui n'étaient pas les vôtres. Quand vous étiez petit, il faut vraiment s'en rendre compte, vous n'aviez pas la capacité de vous révolter. Tout, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez accepté, vous avez donné votre accord. Ce qui est bien, pas bien. On vous a dit, ah, tu es comme ça, ou tu n'es pas ainsi, ou tu n'as pas ces qualités-là, ou oh, tu ne seras jamais. Et tout ça, c'est du bullshit, ok? Vous pouvez vraiment vous dire que vous avez le même potentiel illimité que ces stars que vous admirez. Et quand je dis une star, c'est pas nécessairement au box-office, hein, avec les mains dans le béton d'Hollywood. C'est pas ça. C'est toute personne que vous admirez parce que vous dites waouh, moi j'aimerais tellement être là où elle est, et oh là là, et moi j'ai pas les capacités. C'est faux. Donc pour moi, qu'est-ce que c'est une star? C'est quelqu'un qui rayonne et qui est inspirant. Il n'y a que du positif dans ce terme-là, hein, une star, une étoile. Ok? Donc, il est important vraiment que vous ayez conscience que vous avez le même potentiel illimité que les autres. Ce qu'il y a simplement, c'est que on a tous plus ou moins de couches qui recouvrent ce potentiel illimité. Il est plus ou moins bien caché. Ok? Donc, parents, école, société, on vous a bourré le crâne. Donc, mettez votre cœur et votre cerveau à l'aise. Ce n'est pas votre faute. Jusqu'à présent, vous avez subi tout ça et c'est normal. Ça fait partie, voilà. Vous n'aviez pas encore atteint ce niveau de conscience que vous avez aujourd'hui. Alors, soyez bienveillante avec vous-même. Ça, c'est vraiment important. La bienveillance. Il faut avoir de la bienveillance par rapport à soi. On est très souvent beaucoup, beaucoup trop dur. La personne qui vous juge le plus, c'est vous-même. Donc, faites attention à ça. Observez-vous et pratiquez la bienveillance vis-à-vis de vous en premier lieu. C'est vraiment la base de tout. Ok? Donc, jusqu'à présent, vous avez pu vivre sans vous rendre compte de tout ça. Vous subissiez. Maintenant, vous allez pouvoir travailler à faire exploser tout ce qui vous empêche de vous réaliser, tout ce qui vous a empêché de vous réaliser jusqu'à présent. Et de créer vraiment cette relation rayonnante avec votre cheval. Et pour celles qui seraient parmi nous, qui visionnent cette conférence et qui se disent oh, moi j'ai pas de cheval, c'est le même principe, c'est transposable. C'est rayonner dans tous les domaines de sa vie. Voilà, c'est crucial. Le premier jour, je vous ai proposé de prendre conscience de l'impact de votre énergie et de bien intégrer que votre cheval est votre miroir. Il vous renvoie votre reflet. Les challenges que vous vivez avec, les challenges que vous vivez, entre guillemets, à cause de certaines situations en rapport avec lui, tout ça a une raison d'être. Posez-vous la question, qu'ai-je à apprendre de cette situation? Cette question-là, ça va vous aider dans tous les domaines de votre vie. Chaque fois que vous rencontrez un challenge, chaque fois que vous dites ah c'est pas possible quoi, il y a tout qui allait et maintenant ça y est, il y a de nouveau plus rien qui va. Ok, il n'y a pas qu'à vous que ça arrive, c'est la vie, c'est vraiment la vie et donc c'est normal. La différence entre ceux qui avancent, qui réaliseraient, c'est vous en l'occurrence, et si pas aujourd'hui, dans peu de temps, c'est que il y a la manière de voir les choses, l'interprétation, tout ça est fort important. Donc le fait de changer son interprétation, son monde intérieur, ça va changer son monde extérieur, ok? Posez-vous donc toujours la question. Si, par exemple, dans une situation avec vous vous dites, oh, mon cheval est sur l'œil, ok, et moi, est-ce que je suis détendu là? Est-ce que je suis zen? Est-ce que je suis arrivé dans de bonnes dispositions, avec une bonne énergie, totalement confiante en moi et en la vie? Ah, si je suis pleinement détendu, ok. Ou alors mon cheval est déconnecté aujourd'hui, il n'y a pas moyen de le faire, oh là là, il est pas. Ah, ok, et moi?
Est-ce que je suis bien là avec lui dans l'instant présent? Observez vos pensées. Très très important. Vous avez pu prendre conscience que les challenges que vous rencontrez, ils ont leur origine tout à fait ailleurs. Si on cherche à résoudre la situation dans l'instant, là, vous êtes à côté de votre cheval, c'est là. Non, 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 non. L'origine est cachée, ça va être un jeu de piste. Et donc, ça va être intéressant de changer son focus et de voir ça comme un jeu. Pas d'être écrasé sous le poids des difficultés et tout. Ok, il y a des challenges et tout. Ok, on se redresse et on y va. D'accord? Donc, on a bien vu lors de la première conférence, l'origine, elle est ailleurs. Et c'est ça qui est intéressant, de s'observer, et d'aller rechercher où sont ces blocages, d'où viennent-ils, ok? Les challenges avec votre cheval, ce sont vraiment des cadeaux pour plonger au plus profond de vous, prendre conscience de tous ces schémas émotionnels qui ne vous appartiennent pas et dont il est temps de vous débarrasser. À un moment donné, il faut dire, ok, on fait le ménage. De la même manière que faire le ménage dans ses armoires, c'est laisser la place au neuf, faire le ménage dans ses croyances, c'est laisser la place au neuf aussi. Et aussi à révéler vraiment ce potentiel qui est là et qui n'attend qu'une chose. Il se dit quand est-ce qu'on va me laisser m'exprimer. Ok? Jour 2, je vais vérifier au niveau du chat si hop tout le monde est ok? Good? Je n'ai perdu personne? Ok, parfait, c'est top. Donc on va attaquer donc maintenant la rétrospective. Hop, du jour 2, c'était le fait de dépasser les peurs, instaurer la confiance. Le thème, c'était de transformer vos émotions pour créer une connexion harmonieuse. C'était vraiment un jour très intense et puissant parce que qui a tourné vraiment autour des peurs qui sont multiples et souvent irraisonnées. Les plus intenses sont souvent tout simplement le signal que vous vous apprêtez à exploser un schéma limitant inconsciemment. Et ça va être important dans votre évolution de conscientiser tout ça. Parce que la peur, très souvent, elle vous bloque. C'est comme on dit, bon, le cheval a différentes réactions au niveau de quand il a peur, la fuite, il se fige ou il se révolte. Et donc, vous adaptez aussi les mêmes comportements. Et se figer ou prendre la fuite, euh, ce n'est pas aller au-delà et sortir de sa zone de confort. La zone de confort qui, je le rappelle, n'a de confortable que le non. Et pourtant, le bonheur, il est au-delà de la peur. Et pourquoi est-ce qu'on dit ça? Parce que justement, ce signe, vous interprétez ça comme de la peur, vous dites, ah, catastrophe, difficulté, etc. Et si c'était simplement un signal de votre mental qui dit, oh non, 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 on va pas sortir de sa zone de confort, on va rester dedans. Oh là 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 là, elle va nous pulvériser de ces schémas limitants, là où est-ce qu'elle va nous emmener? Si vous passez au-delà, waouh! Et vous l'avez certainement déjà expérimenté. Des circonstances où vous avez eu ce sentiment et vous êtes passé par-delà et vous dites waouh, je suis vraiment trop forte. Et il y a tout qui se débloque et hop, on passe dans le niveau supérieur. C'est vraiment important de conscientiser ce fonctionnement. Ok? Il y a tout qui se rebelle à certains moments pour vous empêcher justement de rayonner, d'être pleinement épanoui. Ah, vous avez eu l'habitude de fonctionner d'une certaine manière. Et votre ego, cette petite voix qui tourne en boucle dans la tête, qu'est-ce qu'elle veut? Elle est là pour vous garder en vie. Et jusqu'à présent, ça a très bien fonctionné. Et donc, qu'est-ce qu'elle se dit? Un système qui fonctionne, on va le garder, hein. L'inconnu, ça fait peur, même si le bonheur est au-delà de la peur. Ok? L'effet de se dire, ouais, pas capable, pas assez, pas à la hauteur. Je ne vous dis pas qu'il faut supprimer et que je vais vous donner les astuces pour supprimer ces émotions. C'est simplement changer l'interprétation que vous avez. Il n'est pas de question de supprimer la peur, en tout cas pas
la peur en tant que telle, mais ces émotions-là, c'est simplement les apprivoiser, les comprendre. Est-ce que le sentiment, l'émotion, le ressenti, est-ce que c'est de la peur ou est-ce que c'est autre chose? Est-ce que c'est la peur d'avoir mal, la peur de la chute, la peur de, si c'est pas par rapport au cheval, la peur de l'abandon, la peur de ne pas être aimé, de ne pas être assez, etc. Ou alors la peur d'autre chose aussi, la peur de réussir. Parce que très souvent, c'est assez particulier. Mais on a peur d'être la personne de ses rêves. On a peur de ne plus être le pauvre petit canard et tout, oh là là, qui a toujours des soucis et que ça ne va pas toujours. Et, oh, 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 je suis pas assez, je suis pas assez. Qu'est-ce qui va se passer si vous ne collez plus à la réalité qu'on vous a collée depuis toute petite? Si vous n'êtes plus euh, cette personne qui part dans tous les sens, cette personne qui n'est pas posée, cette personne qui a besoin d'aller demander les avis à gauche, à droite, cette personne qui est telle une balle de flipper, hein, la pauvre petite, oh, il faut l'encadrer et tout parce que sinon, elle a du mal. Ça, c'est par exemple un exemple, mais il y a plein d'autres possibilités aussi. Mais donc voilà, qu'est-ce qui va se passer si vous n'êtes plus? Comment vont se comporter les gens qui jusqu'à présent appréciaient cette partie de vous qui n'est pas vous, mais qui leur convient très bien? Hmm. Suspense. L'important, c'est pas les autres. L'important, c'est vraiment vous. OK? Il faut vraiment dépasser ça. L'idée, c'est de passer la grosse vague. Vous voyez cette grosse vague qu'on doit quitter sur, comme vous voyez, ils sont sur une île, le naufragé est sur une île, il a fait son petit radeau et tout, et il se dit, ok, super, je vais pouvoir y aller. Mais il y a cette grosse vague qui le ramène toujours, toujours sur la plage. Et il sait bien qu'une fois que la grosse vague est passée, ben après c'est l'océan et c'est go. Ok? Donc ça, euh, il va falloir y aller. Il va falloir passer cette grosse vague d'une manière ou d'une autre pour pouvoir voguer vers la réalisation de vos objectifs et la réalisation de vos rêves. C'est vraiment ça. Vous devez d'exercer la puissance de la confiance. Et la confiance, ça se travaille. Et la confiance, ça se travaille ou pas quand on est à côté de son cheval, non, dans tous les autres domaines de votre vie, à chaque instant. À chaque instant, dans tous les domaines de votre vie, c'est à ce moment-là que vous allez travailler la confiance. Quand vous êtes dans votre au volant de votre voiture et qu'il y a quelqu'un qui a l'air de vous insulter et tout, ne le prenez pas pour vous. Vous êtes confiante en vous, vous savez ce que vous avez fait. Ok, ça lui appartient. Vous arrivez au bureau, des gens qui sont speedés, on ne vous répond pas sur le ton qui vous aurait fait plaisir. Vous ne le prenez pas pour vous, vous avez confiance en vous. On vous fait une remarque par rapport à votre travail, vous avez confiance en vous. Ok? Tout ça, à chaque instant, c'est dire, ok, je suis assez. Et ça se travaille. Il y a vraiment des techniques pour travailler la confiance en soi. Vous êtes assez, vous êtes digne de vous faire confiance. L'essentiel du travail pour révéler la cavalerie rayonnante qui sommeille en vous se passe bien loin des chevaux dans votre vie de tous les jours. C'est un véritable parcours du combattant. Hein, ça, je vous le dis, c'est à la fois simple et puis pas du tout facile. Toujours comme, et j'en profite à chaque fois que je le dis pour pouvoir un petit peu boire son litre et demi d'eau. Hein. C'est important, c'est simple. Et pourtant, c'est pas facile. Combien de personnes disent, ah ouais, non, mais moi ça. Ah non, boire un litre et demi d'eau. Ça va pas. Ah. Pourtant, on prend son verre. Hmm, est-ce que c'est, waouh, c'est simple. Et pourtant, c'est pas facile. Et c'est la même chose pour tellement d'autres points. Donc vraiment, je vous invite à entreprendre ce parcours. La carrière confiante, apaisée, centrée, c'est d'abord une femme accomplie. À partir du moment où vous allez être posé, ancré dans tous les autres domaines, à l'extérieur, vous le serez avec votre cheval. Et c'est pas l'inverse. Ok? Vous n'aurez plus aucun doute sur votre pourquoi ni sur votre cheval. Vous saurez vous remettre en question sans que ça vous chamboule. Vous saurez imposer vos choix, vous rayonnerez enfin une énergie
d'abondance et de réussite, parce que l'abondance, c'est pas que l'abondance financière, c'est l'abondance de bonheur, de réussite, de tremplin. C'est simple et à la fois pas facile. Remémorez-vous toujours ça. J'ai vraiment mis un demi-siècle à avancer pas à pas, mais sans vraiment savoir où j'allais, hein. Je savais qu'il fallait avancer, mais sans savoir. Moi, je suis une ancienne cavalière, pas capable. Oh, pas capable, pas capable. À 14-15 ans, j'ai eu ce schéma limitant qui s'est mis là. J'avais déjà très certainement d'avance le schéma limitant comme quoi c'était un sport extrêmement dangereux. Et après avoir suivi quelques cours, ben il y a un autre schéma qui est venu s'éveiller, c'était je suis pas capable, j'ai pas l'assiette, j'ai pas les jambes, etc. Et en parlant de ne pas avoir les jambes, j'en profite pour vous dire que j'ai un super cadeau pour vous, pour celles qui ne sont pas encore au courant, c'est que demain je reçois Christelle Alki qui est cavalière de paradressage. Christelle est une jeune femme formidable qui à l'âge de 22 ans a perdu l'usage justement de ses jambes et qui, malgré tout, n'en est pas restée là. Elle a eu un parcours formidable, elle réalise ses rêves et c'est waouh, je n'irai pas plus loin, mais c'est vraiment important de se dire que, ok, on peut toujours réaliser ses rêves, se dépasser, etc. Moi, donc je m'étais dit, oh non, non, je suis pas capable, pas assez de jambes, pourtant elles étaient bien là. Ok, donc je savais qu'il fallait avancer, mais j'avançais sans savoir exactement où j'allais. Donc j'ai vraiment fait des essais-erreurs. Essais-erreurs, ça m'a pris un demi-siècle. À un certain moment, j'ai vraiment découvert le pouvoir, après un demi-siècle, de tâtonnement, d'essayer, j'ai essayé tout, et parfois n'importe quoi, pour avancer. Je savais pas où j'allais arriver, ni s'il y avait vraiment une fin positive, un dépassement de soi possible, mais je posais des actions. J'allais un peu à gauche, un peu à droite, un peu au centre, puis j'ai découvert le pouvoir du coaching, j'ai découvert la puissance d'être coaché par un coach qui connaissait le chemin parce qu'il l'avait fait avant moi. Waouh! Et là, en 5 mois, j'ai réalisé ce que je cherchais depuis 50 ans. Voilà pourquoi ce que je fais aujourd'hui, c'est vraiment d'accompagner les cavalières, les guider sur le chemin. Les cavalières, aujourd'hui, je leur dis, donnez-moi 3 mois et je vais vous faire gagner 30 ans. Et c'est waouh, 30 ans, c'est intéressant quand même, hein? Intéressant. C'est extrêmement puissant. Jusqu'à présent, si vous n'êtes pas heureuse avec votre cheval, vous avez jusqu'à présent jeté votre argent par les fenêtres. Vous avez dépensé. Parce qu'un cheval, son achat, ses soins, c'est un investissement, hein? C'est pas à vous que je dois le dire. Et puis après, ben, il y a le savoir-faire, l'achat de formation, de cours, de séminaires pour développer votre savoir-faire. Et vous vous êtes dit que comme ça, vous alliez devenir la meilleure humaine pour votre cheval parce que vous avez fait tout ce, voilà, vous avez fait tout ce qui était humainement faisable. Et, euh, et malgré tout, ça bug encore. Ça ne va pas. Il y a des cavalières qui arrivent chez moi au bord de revendre leur cheval, au bord d'arrêter tout parce que voilà, c'est désespérant, effectivement. Malgré toutes ces actions, on n'est pas encore rayonnante et épanouie. C'est désespérant et c'est ok. Et ce n'est pas votre faute. Rassurez-vous, vraiment. Pour transformer toutes ces dépenses, tout ce qui était dépenses que vous avez fait jusqu'à présent en investissement, le fait de travailler sur vous, ça va transformer toutes ces dépenses en investissement. Et je vous invite vraiment à investir en vous. C'est ce que j'ai fait comme dépense, entre guillemets. L'investir en moi, c'est pas des dépenses. Ok? Et je vous invite vraiment à le faire. Pour être la meilleure humaine pour votre cheval, c'est vraiment sur vous que vous devez travailler. C'est au plus profond de vous que l'essentiel se joue. Ok? Alors, aujourd'hui, on va parler d'aligner votre vision et bâtir une relation rayonnante. Le thème de ce soir, donc, c'est vraiment créer une complicité durable et épanouissante avec votre cheval. Et donc, comme je disais avant, parce que je pense que j'ai pas été jusqu'au bout de ma pensée, c'est
Le fait de dire, OK, vous avez travaillé votre savoir-faire, vous avez travaillé, vous avez pris énormément, énormément d'actions. Ce qui se passe, c'est que à l'heure actuelle, il n'est pas encore assez répandu. Et c'est pour ça que je me bats, et c'est pour ça que je suis là ce soir, je serai là demain soir, et encore toutes les autres journées. C'est pour véritablement rayonner avec son cheval, pour rayonner dans sa vie, pour atteindre ses objectifs, etc. Le secret, les clés de réussite, elles sont là. Faut pas aller les chercher à l'extérieur. Elles sont vraiment à l'intérieur de vous. Et c'est simple et pas facile, effectivement, comme boire de l'eau. Mais vraiment, soyez persuadés que vous avez les clés en vous. Donc vraiment, c'est juste se dire, ok, d'avoir le déclic, de dire, ok, ok, j'y vais. Et donc, c'est pas votre faute si vous n'y êtes pas arrivé encore jusqu'à présent, parce que je vous dis, moi, ça m'a pris un demi-siècle. Donc, mais maintenant, vous savez. Donc là, maintenant, ça devient de votre responsabilité. Et c'est pour ça que je vous dis, le temps, il passe vite. Le temps, il passe vite. C'est pour ça que c'est vraiment important de se réaliser. C'est la chose primordiale à faire. Donc, revenons-en donc au thème de ce soir, créer une complicité durable et épanouissante avec votre cheval. Donc, travaillez sur vos schémas limitants, ce qui bloque en vous, les failles, les blessures de la petite enfance qui traînent encore cachées à gauche, à droite, sous un petit tas de poussière, sous un petit coin de tapis. Les mettre dans la lumière, les exploser, les remplacer par des croyances de potentiel illimité, car oui, vous avez ce potentiel en vous. Il faut vraiment apprivoiser ses émotions et vous rattacher, euh, voir à quoi vous rattachez la peur et composer avec. Ok? Je vous invite maintenant à prendre conscience de l'importance d'une vision claire pour votre relation avec votre cheval. Prenez le temps de définir une vision claire. Quelle relation idéale souhaitez-vous construire avec votre cheval? Vous allez travailler sur votre confiance en vous. Vous allez y arriver. Mais, il y a des actions à poser. Ça ne va pas tomber du ciel, rien que parce que tous les jours vous dites je vais y arriver, je vais y arriver, je vais y arriver. Non. Donc l'important, c'est vraiment écrivez-la, mettez-la sur papier. Faites cet exercice par rapport à votre cheval, mais faites aussi cet exercice par rapport à tous vos objectifs et vos rêves que vous pouvez avoir dans votre vie. Je vous dis, les challenges que vous vivez, que vous traversez avec votre cheval, ce sont des clés, des étincelles pour vous faire progresser dans tous les domaines de votre vie. Parce que c'est en progressant dans tous les domaines, enfin là où il y a besoin de progresser, que la situation avec votre cheval va se débloquer. Ok? Et donc c'est vraiment important. Posez la relation idéale que vous souhaitez. Posez-le par écrit. Tout est possible. Vous avez le potentiel. Véritablement. Donc, notez-le. Attendez, je vais ouvrir la porte parce que j'entends de nouveau, comme à chaque fois, un petit malheureux qui gémit. Voilà, et là, j'arrive. Hop, voilà. Voilà, on va voir. Ah, ils adorent participer. Ils adorent participer. Donc, j'ai mis le petit ronfleur un petit peu plus loin parce que sinon, c'est beaucoup trop bruyant. Donc, voilà. Qu'est-ce qu'on était en train de dire? Oui, voilà. Donc, notez-le. Faites-vous ce tableau de rêve. Affichez-le. Et il n'y a pas que votre cheval. D'accord? Il faut vraiment que vous ayez conscience. Détachez-vous de la situation qui vous préoccupe et sur laquelle vous dites il y a une solution. Simplement que vous êtes, pour le moment, en train de chercher les solutions dans un univers. Et la solution se trouve peut-être dans un autre univers. J'ai personnellement, pendant un demi-siècle, vécu dans un univers qui n'était pas le mien. C'est-à-dire que j'ai été éduquée forcément, j'ai été éduquée très petite. Donc, dès le départ,
On m'a bourré le crâne avec ce qu'il fallait faire, hein. Mes parents étaient enseignants, tous les deux professeurs, et il fallait que Nathalie corresponde à certains, enfin, ils avaient une idée bien précise de comment devait être leur enfant. Et donc, moi, j'avais des rêves, j'avais des idées et tout, et ma maman me disait très souvent, je comprends vraiment pas de qui tu tiens, pas de papa, pas de moi, pas de, peut-être ton arrière-grand-père. Bon, ok, sympathique tout ça. Donc, pendant des années, année après année, j'avais non seulement le sentiment de ne pas être capable de monter à cheval, donc je me suis contentée à 20 ans, à 30 ans, même encore à 40 ans, de courir sur la plage avec, à l'époque, on n'avait pas spécialement les smartphones pour faire les photos, mais l'appareil photo, dire, waouh, un cheval au galop, un cavalier à cheval au galop sur la plage, oh, quelle chance! De la même manière que ben, j'avais des rêves, j'aurais voulu un métier passion, et je me disais que c'était pas pour moi. Et donc j'étais dans un... Enfin bon, bref, soit. On est éduqués et on nous éduque des manières de penser qui... On nous fait croire à des choses et du coup on croit à des mensonges et on peut y croire pendant 10, 20, 30, 50. Il y a des personnes qui croient à des mensonges pendant toute leur vie. Regardez autour de vous, il y a des personnes qui, eh bien, elles n'évolueront pas dans cette vie-ci. Et ce qui se passe, c'est que quand on cherche les solutions dans un univers qui n'est pas le sien, eh bien, on ne les trouve pas. Et on a l'impression qu'on n'est pas assez, on a l'impression qu'on n'est pas, on n'a pas tout, alors qu'on a toutes ces qualités en soi. Donc, l'idée, c'est vraiment de dire, OK, j'ai un potentiel illimité et je vais trouver ces solutions. Donc, revenons-en au fait de dire, il faut une vision claire. Vous avez des rêves, des objectifs, posez-les sur papier. Faites un tableau de rêve. Visualisez-le. Il faut qu'il soit un endroit où vous le voyez tous les jours. Et si ça vous paraît idiot, bébé, faites confiance. Les plus grands ont des tableaux de rêve. Les plus grands que vous pouvez imaginer, qui ont réussi ce que vous voulez réussir. Ils ont ces objectifs en tête. Ils savent exactement où ils vont aller. Il faut que ça devienne une obsession. Et posez les actions. Investissez en vous pour avancer à ce niveau-là. Je vous invite vraiment maintenant à réfléchir et à formuler une vision positive, réaliste et alignée avec vos valeurs de où vous voulez arriver. Si vous le regardez en replay, vous pouvez mettre pause et faire l'exercice. Est-ce que pour ceux qui sont en direct, attendez, je vais reprendre ici. Est-ce que c'est un exercice que vous avez déjà fait? Non? Eh ben, c'est vraiment être important, c'est prendre le temps, c'est vraiment important. Que vous ayez des challenges pour le moment. Bon, il y a les challenges avec le cheval qui nous permettent d'aller voir où est-ce que dans ma vie j'ai aussi ce genre de challenge. Il faut pouvoir transposer. Il faut pouvoir avoir une vision claire. Vous devez avoir une vision claire d'où vous voulez arriver. Et s'il n'y a pas de cheval pour vous, parce que pour le moment, bon, bref, soit, faites cet exercice, de toute façon, il faut le faire pas qu'avec le cheval. Pour être la meilleure humaine pour son cheval, il faut être la meilleure humaine pour soi. Il faut se réaliser soi. C'est vraiment super important. Il faut pratiquer l'égoïsme. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où vous allez rayonner, ça va rejaillir sur tout votre entourage, sur toute votre vie et en premier évidemment sur votre cheval. Donc posez-vous et réfléchissez maintenant. Faites l'exercice maintenant d'avoir une vision claire d'où vous voulez arriver. Que ce soit au niveau professionnel, que ce soit au niveau personnel, que ce soit avec votre cheval, dans d'autres passions. Réfléchissez, notez
ce qui vous vient à l'esprit. Si vous voulez, vous pouvez le partager dans le chat, ou bien vous pouvez aussi le garder pour vous. C'est vraiment important. Deuxième point, c'est important d'aligner vos actions avec votre vision. Ouh là là, qu'est-ce que c'est que tout ça? Ah, ici ça vit, hein. Il y a le chihuahua qui dit qu'il va se faire écraser. Hop là. Deuxième éjecté. Hop. Avoir une vision claire, c'est important. La vision ne suffit pas. Il faut aligner vos actions avec votre vision. Comment vos pensées, vos émotions et vos comportements doivent être cohérents avec votre objectif. Il faut vraiment adapter tout ça. Ce qui est vraiment important, c'est tout le travail que vous pouvez faire par rapport à votre cheval d'observation. Vous pouvez passer des heures à vous documenter sur ses réactions, ses ressentis, sur comment faire. Vous allez maintenant dire, OK, stop. Tout ce travail-là, je vais le faire sur moi. Une vision claire et des actions. Des actions pour arriver à cette vision, à cet objectif, pas à pas. Je vous laisse un petit peu de temps, c'est important, on en profite pour faire l'exercice, ou en tout cas pour le commencer. Donc, vision claire. On aligne ses actions avec sa vision. On se construit un plan concret pour vraiment ancrer les apprentissages dans leur quotidien. C'est vraiment, j'adore reprendre toujours cette comparaison. Quand vous partez à la conquête d'un objectif, à un certain moment, il faut se dire, OK, j'ai le potentiel pour réaliser mes rêves. OK, mes rêves, c'est quoi? C'est ça. Peut-être que ça fait des années que vous vous dites que pour réaliser vos rêves, il faut prendre ce chemin-là. Et ça ne va pas. Vous ne voyez pas de possibilité. Vous êtes comme la mouche qui tape dans la fenêtre, là, et qui dit, ah, il veut y aller. Pourtant, c'est tout droit. Eh ben oui, c'est tout droit, mais tu vois bien que ça va pas puisque t'arrives pas, il y a quelque chose d'assez transparent et tout, mais tu cales. Pensez toujours à la mouche. Quelque part, il y a une fenêtre qui est entrouverte. Quelque part, il y a une porte qui est entrouverte. Et si vous n'y arrivez pas comme ça, essayez ce chemin-là ou essayez celui-là. Il y a un chemin pour y arriver. C'est simplement qu'il va falloir vous réinventer. Parfois, il faut se réinventer. Et c'est pour ça qu'il est important, n'hésitez pas à faire appel au pouvoir du coaching. C'est important de ne pas rester comme la mouche. Oh, je vais y arriver, je vais y arriver, je vais y arriver, je vais y arriver. Écoute, t'es gentil, mais ça fait 20 ans que tu essaies, il va peut-être falloir te dire que soit tu t'arrêtes, soit tu fais autrement. D'accord? C'est important. Réinventez-vous. Si jusqu'à présent, ça n'a pas fonctionné, faut se faire une raison à un certain moment, se dire ok, je vais arrêter de m'essouffler pour rien. On se coule bocal, les pièces se repositionnent. Il y a un moyen d'y arriver. Pour ça, c'est comme, vous voyez, donc Sylvester Stallone dans Rocky, quand il se prépare pour le combat, c'est pas qu'un jour il se réveille et qu'il se dit oh, super, on y va. Non, c'est de l'entraînement, c'est intensif. Il y a un objectif et c'est jour après jour, pas après pas.
on y va. Ok? Vous voulez être cette cavalière rayonnante? Écoute, on se redresse et on y va. Dans la vie de tous les jours, on va rayonner. On va arrêter de se focaliser sur les choses qui ne vont pas. On va arrêter de se laisser déstabiliser par les gens qui voudraient vous faire continuer à croire que vous n'êtes pas assez. Vous travaillez à tous les niveaux. Vous avez le pouvoir en vous. Si moi j'y suis arrivé, vous pouvez y arriver aussi. J'avais pas confiance en moi. Dès qu'on me disait quelque chose, c'était le coup de la balle de flipper. C'est une thérapeute il y a des années et tout qui m'avait dit ça. Oh, je l'avais excessivement, extrêmement mal pris. Elle m'a dit, oh oui, mais vous êtes comme une balle de flipper, hein. Hop, il y a quelque chose, vous êtes parti à gauche, et puis après, il se passe quelque chose, vous êtes reparti à droite. Ne soyez pas cette balle de flipper. Et c'est possible. Voilà, vraiment, il faut travailler. Rocky n'a pas gagné son combat en se levant un jour et se disant, oh, super, je vais être le plus fort. Ça a été un travail de chaque instant. Et donc, pour vous aussi, ça va être un travail de chaque instant. Et c'est magique et il faut le voir dans le sens de, il faut voir ça positivement. C'est vraiment super important. C'est pas comme une corvée et tout. Non, c'est dire, ok, il faut voir la vie comme un jeu. Il faut voir la vie comme un jeu et vous dire, ok, comment je fais ici pour passer dans le niveau supérieur? J'ai essayé par là, ça n'a pas été. J'ai essayé par là, ça n'a pas été. Ah, j'ai peut-être pas été assez vite là. Vous voyez ce que je dis? Comme un jeu vidéo. Vous êtes dans un niveau et ça bloque et ça bloque et ça bloque. Cherchez d'autres tactiques. Vous allez y arriver. Faites-vous aider. Faites-vous aider par les bonnes personnes aussi. Avoir confiance en soi, c'est aussi pouvoir se dire, tiens, il y a énormément de personnes qui ont un avis. Voyez si ces personnes ont un avis parce qu'elles l'ont vécu et elles ont atteint les objectifs et que donc elles peuvent se permettre de dire, écoute, moi j'étais là, maintenant je suis là, voilà le chemin que j'ai fait. Ok. Et ça ne veut pas encore dire j'arrête. C'est pas parce que ça a fonctionné pour quelqu'un que ça va nécessairement fonctionner pour vous. Et c'est ok aussi, faites-vous confiance. Faites-vous confiance, c'est pas parce que quelqu'un vous présente des choses avec certitude en disant c'est comme ça et fais-le et si tu n'y arrives pas, c'est que t'es une bonne à rien. Absolument pas. Ce qui fonctionne pour certains ne fonctionnera pas nécessairement pour d'autres en fonction des approches, des ressentis. On a chacun une évolution, on a chacun euh, des choses à comprendre, une certaine sensibilité, etc. Et donc ça, c'est important. C'est important de se faire confiance à tous les niveaux, véritablement. Ok? Votre transformation intérieure, vous allez voir que ça va rejaillir sur l'extérieur. Prenez patience au début. Au début, il va vous falloir du temps. C'est-à-dire que c'est comme la fusée. La fusée qui, quand elle doit se décoller du sol, va consommer 80% de son carburant, rien que pour décoller du sol. Puis elle va consommer les 20% suivants pour aller se mettre en orbite et puis ça tourne tout seul. Ok? Vous, c'est pareil. Au départ, ça va être pour vous décoller du sol, va falloir y mettre le paquet. Ça va vous demander effectivement de l'énergie. Et au départ, vous allez peut-être vous dire, je pose des actions, elle est gentille, la fille, elle m'a dit que ça allait fonctionner. Et puis, je vois pas trop l'évolution. Et c'est là qu'il va falloir rester focus et rester accroché en vous disant, OK, tout est possible. Si c'est challenging, si c'est vachement challenging, on peut même dire que c'est vachement dur, parce que parfois on peut le dire. OK, ça va passer. Ça va passer. Vous allez trouver des solutions. Faire appel à l'équipe. Et c'est ça l'important. On est dans un groupe. Je vois ici, hein, il y a beaucoup d'as ce soir et c'est génial. Vous êtes là. Et quand je vois les rapports, il y en a aussi beaucoup. Donc,
nous sommes un groupe, nous sommes une tribu, on est une famille, ok? Vous qui êtes dans l'accompagnement, ben, c'est fort parce que c'est important de se dire, ok, on n'est pas tout seul, on est dans le même bateau, à des niveaux différents d'évolution. Et c'est ça qui est beau, c'est le fait de se dire, ok, on est tous à des niveaux d'évolution et on est tous, vous avez tous des challenges différents. Il y en a qui ont des challenges plus de santé, il y en a des challenges qui ont des challenges plus, enfin bon bref, au niveau émotion, gestion des émotions. Il y en a d'autres qui ont des challenges vraiment spécifiques avec leur cheval. Et c'est pas que. Là, on voit qu'avec le cheval, il y a toujours bien quelque chose qui vient se réveiller et que on s'était dit, oh, mais c'est accessoire. Et puis non, c'est pas accessoire, c'est important. Tous les plans de votre personnalité, dans la gestion de vos émotions, dans votre vie sont importants. Et donc, vous êtes sur Terre vraiment pour révoluer, pour aller vers un mieux. On n'est pas sur Terre pour souffrir, avoir une vie de moche et tout. Et effectivement, il y a des souffrances, il y a des difficultés, il y a des challenges. Et il faut se raccrocher vraiment à cette idée qu'il y a une raison à cela. Ce que vous vivez, il y a une raison. Quelque part, c'est un cadeau. Vous ne vous en rendrez peut-être pas compte avant quelques semaines, quelques mois, quelques années. Mais tout ça est là pour vous faire comprendre quelque chose. Donc, si votre cheval vous marche sur les pieds, il y a quelque chose à comprendre. Si ce sont vos collègues ou vos clients qui vous marchent sur les pieds, il y a quelque chose à comprendre. Si c'est vos douleurs, que vous en avez plein le dos, il y a quelque chose à comprendre. OK? Et donc, voilà. Le fait, c'est que vous avez le pouvoir de dire OK. Et on le verra demain. Je vous invite vraiment à être là demain. C'est bien ça, Anne. C'est demain parce que l'autre jour, qui m'a dit? C'est Francine. Ah non, c'est Babette qui m'a dit. Tu as dit que c'était mercredi, mais non, c'est bien mardi à 20 h avec Christelle Alki, vice-championne de France 2024, la mode Beuvron. Merci Anne pour ces précisions. Et ça, c'est vraiment top. Mais donc voilà, ça va être terriblement inspirant et c'est important. Moi aussi, je suis toujours à la recherche de personnes pour m'inspirer aussi et aller toujours plus loin, plus haut, toujours évoluer. On arrêtera d'évoluer le jour où on sera mort, ok? Donc, le plus tard possible, bien évidemment. Et c'est ça qui est important. Donc, vraiment, quels que soient les challenges que vous vivez pour le moment, dites-vous que il y a des actions à poser pour transformer ça. Et ça commence à l'intérieur, ok? Donc, à partir du moment où vous allez faire cette transformation intérieure, vous allez voir que votre monde extérieur, votre réalité va changer. Soyez persuadé que la personne que vous rêvez d'être, l'humaine que vous rêvez d'être, la cavalière que vous rêvez d'être, elle existe déjà dans un autre univers pour le moment. Ok? Il faut juste trouver, régler vos failles et trouver le passage et passer justement dans cet univers qui est le vôtre. Moi, toutes ces années où j'étais dans cet univers qui ne me correspondait pas, oh mon Dieu, mais c'était noir, c'était, enfin, j'avais tout le temps, c'était terrible, j'avais tout le temps peur, j'étais tout le temps stressée, toujours inquiète de ce qui allait pouvoir arriver, issue de mes filles d'une lignée de, on a peur de tout, et la vie c'est dur, et c'est oh là là, et ici c'est moi qui coupe, je coupe. C'est moi dans la lignée qui coupe. Et dans ce que vous vivez challengeant, je vous invite à être celle qui coupe aussi. Et c'est possible. Parce que donc voilà, c'est ce que je vous disais. Si vous êtes dans un univers qui n'est pas le vôtre, qui vous a été imposé, et je voyais vraiment, mais tout était noir. Donc j'avais des jobs qui ne me correspondaient pas, j'ai fait un burn-out, je ne trouvais pas, j'avais des collègues, ça ne passait pas. Enfin bref, waouh quoi. Et puis, et l'histoire se répète. Vous allez voir que tant qu'on n'a pas compris, l'univers vous remet sur le chemin des chances, entre guillemets, des cadeaux pour évoluer. Des cadeaux de dire, bon, ok, c'est bien gentil, jusqu'à présent, ah, là que ça se représente. Jusqu'à présent, je me suis toujours engouffrée, mais là, cette fois-ci, c'est stop.
ok? Et là, vous allez voir, vous allez, au fur et à mesure de votre travail sur vous-même, vous allez passer de l'autre côté. Et là, le soleil brille, c'est comme de passer au-dessus des nuages. Franchement, il y a quelque part, le soleil brille. D'accord? Vous n'êtes pas obligé d'être dans un monde noir. Vous pouvez basculer dans cet univers qui vous correspond. Et pour ça, franchement, je vous invite, parce que je ne l'ai pas fait pendant des années, je savais même pas que c'était possible et que ça existait. Il y a des techniques. On fonctionne tous pareil. Il y a vraiment des éléments qui se répètent. Il y a des techniques pour évoluer. Et donc, c'est vraiment important de dire, OK, tout est possible, j'ai le potentiel. Soyez déjà persuadé de ça. Vous l'écrivez, vous le répétez, et c'est ça ça va petit à petit, ça va s'inscrire, ok? Maintenant, il y a des techniques de coaching pour aller pulvériser ces schémas limitants. Et donc, on va le faire dans les accompagnements. Pour ceux qui ne me connaissent pas, pour ceux qui ne connaissent pas le coaching, je dis toujours que voilà, il y a un rendez-vous Call étincelle qui est offert, que je vous offre avec plaisir, de 30 minutes. Donc il y a toujours bien le lien qui est quelque part. Donc je vous le mettrai dans les commentaires pour ceux qui visionnent tout ça en replay. Prenez ce rendez-vous, ce Call étincelle. Venez découvrir où est-ce que se situe le blocage dans votre être. Car si vous en arrivez, si vous êtes là aujourd'hui à visionner cette conférence, c'est qu'il y a quelque chose qui vous a attiré. C'est pas anodin. Donc l'univers récompense ceux qui passent à l'action et ceux qui agissent vite. Avancez. La solution ne se trouve pas dans le faire, elle se trouve dans l'être et c'est le moment, c'est l'instant. Donc voilà. Donc vision claire, alignez vos actions avec votre vision. Ayez un plan d'action rayonnant. Ça part d'une décision de dire OK, je vais y arriver. OK. La vie, elle est belle pour tiens, la vie, elle est belle pour Nathalie. Il n'y a pas de raison qu'elle soit pas belle pour moi. Et c'est vrai, c'est vraiment ça. Si ce qui est important, c'est de prendre en ligne de mire quelqu'un qui a réussi et se dire OK, bah, je vais faire pareil. Il n'y a pas de raison, si ça fonctionne pour les uns, ça fonctionne pour les autres. À partir du moment où on le sent, bien évidemment. OK? Il faut qu'il y ait l'alchimie qui se passe. Il y a des personnes, on n'a pas d'atome crochu, donc ça n'accroche pas. Donc c'est important de s'écouter. Mais c'est important aussi d'agir et d'y aller. OK? Donc voilà, durant ces 3 jours, le résumé qu'on peut faire, c'est conscience, on prend conscience, transformation, on pose des actions, on se transforme et on s'aligne. Je vous invite vraiment à réécouter cette conférence, si nécessaire, une fois, 2 fois, à utiliser toutes les ressources qui sont mises à votre service et à poser des actions aussi petites soient-elles. Mon meilleur conseil, c'est d'investir en vous. C'est la meilleure chose qui me soit arrivée. C'est le jour où je me suis dit, je vais investir en moi. C'est vraiment impressionnant parce que pendant des années, j'ai investi, mais j'ai dépensé. J'ai pas investi, j'ai dépensé. Je dépensais de l'argent pour le faire. J'étais vraiment dans la spirale du pauvre, c'est-à-dire que j'achetais en me disant, ah, on va acheter pour, on est dans le faire là. Et quand j'ai tout à coup freiné en me disant, mais je ne vais nulle part en fait. Je ne vais nulle part parce à l'intérieur, j'étais pas alignée. Je n'avais pas cette conscience que je pouvais être la personne de mes rêves. Et à partir du moment où j'ai investi en moi, oh mon Dieu, mais waouh! Et tout ce que vous avez fait jusqu'à présent, dites-vous que tout ce que vous avez pris comme action, félicitez-vous de tout ce que vous avez fait jusqu'à présent au niveau du faire. Parce que tout ça sont des pierres à l'édifice. Et c'est top, c'est génial et félicitez-vous. Parce que, et c'est comme moi, je me félicite aussi, il faut avoir de la bienveillance. Tout ce que j'ai fait durant toutes ces années,
en avançant sans savoir exactement quelle était la finalité, si j'étais dans la bonne direction. Donc je faisais des essais, des erreurs et tout, mais c'est bravo, bravo pour ça. Simplement, c'est que maintenant vous en êtes à vous dire, ok, c'est au niveau de l'être que ça se passe. Et à partir du moment où on travaille là-dessus, vous allez voir que vous allez avoir le coup de boost et ça va magnifier justement tout ça. Tout ce que vous avez pris comme action avant au niveau du faire va être vraiment magnifié. Et c'est pour ça que ce sont des conférences et tout ce que je fais, c'est transformationnel. Parce que jusqu'à présent, vous avez agi, vous avez avancé et c'est bravo. Bravo, félicitez-vous d'en être arrivé là où vous êtes aujourd'hui. Bravo. Et franchement, je vous applaudis, je m'applaudis, applaudissez-vous, soyez bienveillants, félicitez-vous tous les jours, vous vous regardez et vous dites bravo, je t'aime, je suis assez. C'est vraiment important. Être fier de qui on est. Soyez fiers, redressez-vous et soyez fiers de qui vous êtes et de qui vous serez demain. Mais l'important, c'est maintenant. L'important, c'est maintenant. Donc, revenons-en à notre cheval. Focalisez-vous sur le positif. Tous ces petits points positifs. Donc, mettez en application tout ce que je vous ai donné comme clé. Développez ça, travaillez sur vous. Et en même temps, parallèlement à cela, ne vivez pas toujours dans je serai heureuse quand j'aurai atteint ça, je serai bien. Non, voyez déjà dès maintenant tous ces points positifs. Focalisez sur le positif. Je vois, on a fait ces 21 jours d'abondance. Je vois qu'avec celles qui sont connectées ici en direct, celles qui regarderont sûrement en replay. Et donc, vous savez bien que l'abondance, ça commence, il faut vraiment être heureux et reconnaissant de tout ce qu'il y a déjà ici maintenant. Alors, ok, quand vous aurez plus, ce sera encore plus, waouh, hein. C'est comme quand on dit, ben, quand on n'a pas d'argent. Bah ouais, s'il y a 5 000 € en plus qui tombent sur le compte, ouah, ça va être vachement plus facile. Mais commencez dès maintenant à vous extasier, dire merci pour toute cette beauté, pour cette belle fleur, pour ce parfum, le parfum de cette belle fleur. Merci pour ce beau rayon de soleil, même s'il a fait gris toute la journée. Merci pour cette eau, pour cette pluie qui tombe et qui nous permet d'avoir à boire. Merci pour de vivre dans cette magnifique région, cette magnifique période. Trouvez du positif. Ne vous dites pas, j'aime pas la région où j'habite. J'en entends certaines. J'aime pas où j'habite maintenant. Si, trouvez du positif. Il y a du positif. Focalisez-vous sur le positif. Et ça ne va faire que boule de neige. Et c'est comme ça que vous allez attirer le mieux. Les relations avec le cheval, c'est la même chose. Non, c'est pas un monstre, il est pas difficile, un petit hystérique, machin, un petit chiant et tout, et tout, et tout, et tout. Est-ce que je me suis trompé et tout dans le choix et tout. Non, il y a quelque chose qui vous a attiré. Il y a quelque chose. Il est celui que vous avez choisi. Donc voyez le positif. Et à partir du moment où vous allez voir ce positif-là, plutôt que de focaliser sur tout ce qui est encore à améliorer, tout ce travail encore pour arriver à ce résultat bien lointain, focalisez sur le positif. Ok? Est-ce que vous avez des questions? Non, j'ai été extrêmement claire, comme toujours. Et donc, c'est nickel. Eh ben, écoutez, super. Ok, merci Fabienne. Et donc, voilà. Le replay sera dispo. Pour celles qui sont dans l'accompagnement, je vais les mettre aussi dans votre espace membre. De toute façon, elles sont sur YouTube. Il y a aussi, au niveau de l'espace membre, j'ai mis un petit message. Je ne sais pas si vous avez reçu le message que j'ai mis un nouveau contenu. Donc, allez voir et répondez-moi sur le WhatsApp. Un petit message ici. Ravi de ces 3 jours de live avec toi, Nathalie. Merci Anne, très intéressant et enrichissant comme dans chaque live. Grand merci
d'être là pour nous aider à trouver le chemin. Belle soirée, à très vite. Demain, on va bien s'amuser, comme m'a dit Christelle hier. Donc, c'est bien mardi 20h, je reconfirme. Et oui, c'est top, on va bien s'amuser. Christelle, elle est comme nous, elle est rayonnante, elle est chouette, elle a ses rêves, ses objectifs, elle pose ses actions jour après jour, elle avance et nous aussi on avance. Donc, je vous embrasse, je vous félicite d'avoir été là ce soir, hier, avant-hier. Je vous félicite et j'espère que je vous verrai demain. Sinon, bien évidemment, il y aura le replay aussi, mais c'est toujours plus puissant et on pourra échanger. Vous pourrez poser vos questions. Ça, ici, c'était en mode conférence. Là, c'est en mode vraiment interactif. Donc, n'hésitez pas. Je vous souhaite Il est où le lien pour demain? Le lien pour demain, je vais le remettre dans le WhatsApp. Tut, hop. Ouais, je le remettrai dans le WhatsApp, ok? Ou par mail aussi. Je l'envoie par mail. Tu reçois bien la newsletter? Allez, génial alors. Je vous embrasse, je vous adore, je vous aime, je vous souhaite une excellente soirée, une excellente journée demain. Je vous dis à demain soir. Ciao, ciao, salut tout le monde.